Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, nous avons l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie qui entoure votre vie matérielle, alors professionnelle, mais pas que, les projets de vie, etc. Donc votre vie matérielle, ici votre vie relationnelle, émotionnelle. Alors c'est à la fois le sentimental, les amis, la famille, toutes les relations. Votre vie intérieure, donc ça c'est vous, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, comment vous vivez les choses. Les ressources qui vous soutiennent, les défis, les challenges, le conseil du tarot, le résultat global du mois et un conseil d'un oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Méril Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors on y va. Sympa, l'énergie générale pour vous accompagner. Déjà, on a le chariot, une énergie dynamique, on entreprend, on se met en mouvement, on bouge. Ceux qui auraient envie de déménager, de partir en vacances, de se faire un petit voyage, de demander une mutation. Le chariot, c'est quand même une carte qui invite au mouvement, donc c'est plutôt bon signe. Une carte également d'une énergie de dynamisme, d'optimisme. Là, il y a quelque chose de triomphant, on se met en route, on va vers la victoire, même si la victoire, elle n'est pas nécessairement acquise, on n'est pas arrivé encore au bout, mais on a déjà franchi des étapes et puis on part confiant, quand bien même il peut y avoir des petits détours en cours de route. Avec le chariot, on est déterminé à aller au bout des choses. Il y a beaucoup de motivation dans cette carte. Donc c'est plutôt une belle énergie pour vous accompagner. Alors, on va tout retourner. Vous avez la force, l'impératrice, le 3 de bâton, le monde. Le monde en ressources, c'est plutôt sympa. Le 4 de bâton, la tempérance et pour finir, l'ermite. Ok, vous avez pas mal d'arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeurs sur 7 cartes. C'est un tirage fort, assez intérieur. On vous parle vraiment de comment vous vivez les choses. Après, comment ça s'exprime dans la matière, les détails de la vie plus concrète, plus matérielle. On en a moins, on n'en a que 2 ici. Mais il y a quelque chose de très de vécu très fortement intérieurement. Avec un ermite qui vient clore ce tirage, vous avez à cœur justement de découvrir des choses, de ne pas faire n'importe comment, de prendre les choses de votre vie, les différents domaines de votre vie, avec beaucoup de sagesse, de prendre les choses d'une façon méticuleuse aussi. Ok, alors, dans votre vie active, matérielle, donc le professionnel, les projets de vie, etc., vous avez la force. Vous êtes très déterminé, ça vient rejoindre le chariot. De la communication, alors de la communication j'en ai ici, j'en ai dans votre vie relationnelle aussi, j'ai la tempérance en conseil, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'échanges pendant votre mois de mai, au point que fin mai vous aurez peut-être envie de moins parler, mais on y reviendra. Donc dans la vie matérielle, avec cette force, il y a des choses qui vous font plaisir. Vous vous mettez en avant, vous entreprenez des choses que vous aimez et vous faites savoir. Vous faites savoir ce que, alors à la fois ce qui vous plaît, ce que vous avez envie d'entreprendre, parce que vous avez des projets sur le feu. Alors, est-ce que vous partagez tous les projets que vous avez? Peut-être pas, mais il y a, je sens qu'il y a une continuité entre, je vais vous parler de votre vie intérieure en même temps, vous avez le 3 de bâton, dans votre vie intérieure, vous faites des projets. Donc,
Entre l'intérieur et l'extérieur, ce que vous matérialisez, ce que vous concrétisez, j'ai la sensation que intérieurement, il y a des choses qui vous animent. Vous avez envie bien sûr de concrétiser des projets, vous avez envie de rallier des gens à votre cause. C'est pas des projets que vous avez envie de mener seul. Alors, ça peut être des projets que vous menez en indépendance, mais il y a forcément d'autres personnes. Il y a quelque chose qui vous anime, c'est pour votre bien, mais c'est pour le bien d'un plus grand nombre aussi. Alors, est-ce que c'est pour votre famille? Est-ce que c'est pour des amis? J'ai l'impression que ça dépasse ce cadre-là. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Donc, vous êtes dans cette préparation intérieure de faire des projets, de poser des plans, de chercher comment vous pouvez convaincre d'autres personnes de vous suivre. Qu'est-ce qui pourrait vous nourrir et puis nourrir d'autres personnes aussi. Et dans la vie professionnelle, matérielle, vous en concrétisez une part. Et puis, comment dire? Ici, vous voyez, elle tient un bouquin contre elle, voté pour Joe Tinan. Donc, on a cette notion de faire des plans comme une campagne électorale, de proposer un programme, etc. Ça, c'est ce que vous préparez intérieurement. Mais vous avez dans l'idée justement d'avoir un programme pour d'autres personnes, de faire des plans qui incluent d'autres personnes. Vous cherchez comment vous pouvez à la fois rendre service à d'autres personnes et en même temps séduire d'autres personnes. Et dans ce que vous matérialisez ce mois-ci, il y a une part de ce plan, une part de ce programme. Alors, votre vie relationnelle, elle est raccord avec ça aussi. Je vous parlais de comment séduire aussi d'autres personnes. Vous avez l'impératrice dans le relationnel. L'impératrice, elle n'a pas son pareil pour être justement dans la séduction, dans la communication. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Et en étant bien alignée avec ses propres valeurs, elle est rayonnante, elle est passionnée et du coup, elle devient passionnante, elle devient attirante. Donc, vous dégagez cette énergie-là. Vous avez votre... j'ai quelque chose de très cohérent, de très aligné dans votre tirage. Entre ce qui vous anime intérieurement, ce que vous exprimez dans vos relations et ce que vous matérialisez dans le physique, c'est très... oui, c'est très cohérent. Je ne sais pas comment vous le dire mieux que ça. Dans le relationnel, vous avez à cœur, j'ai quand même un esprit de nouveauté ici. Ce qui vous anime, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est à la fois nouveau parce que ça vous fait plaisir et que vous avez envie de l'entreprendre. Mais vous avez envie, voilà, il y a l'idée de se faire plaisir en faisant plaisir à d'autres personnes. Alors je ne sais pas exactement comment vous vivez ça, mais vous le faites avant tout pour vous, mais vous avez cette conscience que sans les autres, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour les autres. C'est marrant parce que j'ai comme une espèce d'ambivalence où c'est pour les autres d'abord et puis l'instant d'après je sens que c'est pour vous d'abord et en même temps c'est comme si c'était aussi important en fait pour les autres que pour vous. D'ailleurs en conseil je vous en parle tout de suite parce que c'est ça, la tempérance elle invite à trouver le juste milieu, elle invite à trouver la voie du milieu, elle invite à trouver dans la communication puisque c'est encore une carte de communication. Cette fameuse communication non violente, moi je la vois comme ça, la tempérance, où chacun va exprimer comment il voit les choses, quels sont ses besoins, quelles sont ses demandes, et chaque partie
a un point de vue qui est tout autant important. Les besoins de chacun sont tout autant importants et on va chercher ensemble comment on peut se rencontrer, comment on peut créer quelque chose ensemble. Et dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, j'ai cette notion de trouver le point de rencontre qui va faire que ça va vous nourrir, ça va répondre à vos besoins, donc c'est super important. Et en même temps, ça va venir répondre à des besoins d'autres personnes. Et c'est super important aussi parce que si vous n'entendez pas les besoins des autres et si vous ne répondez pas à leurs besoins, vos propres besoins à vous seront pas, vos plans ne pourront pas aller au bout et vos besoins du coup ne seront pas comblés non plus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de se nourrir mutuellement. Alors, en conseil, on vous invite aussi à prendre les choses avec lenteur. La tempérance, elle ne confond pas vitesse et précipitation, elle prend les choses tranquillement. Ici, on a une représentation de cuisine, de réaliser des choses en cuisine. Et quand on fait la cuisine, on sait très bien que il y a certaines choses qui vont se préparer vite, il va y avoir des cuissons qui vont être rapides, il va y avoir des choses qui vont être faciles et rapides à faire, et puis d'autres qui vont être, alors faciles et rapides, c'est pas forcément la même chose, parce qu'il y a d'autres choses qui vont être faciles, mais qui vont prendre du temps. Si on fait du pain, par exemple, il va falloir prendre le temps de faire lever la pâte. Donc, il y a quelque chose dans ce que vous mettez en place. C'est comme une recette de cuisine et ça vous demande d'adapter le rythme. Il y a certaines choses des tâches qui vont être exécutées assez rapidement et puis il y a d'autres tâches qui vont prendre un peu plus de temps. Et comment mixer les différentes tâches ensemble, les différents ingrédients ensemble pour obtenir le résultat qui correspond à vos plans. Là aussi, il y a un rythme à tenir avec calme, avec sérénité, avec tranquillité, de manière à obtenir quelque chose qui soit encore une fois, le plus nourrissant possible, et pour vous et pour les autres. Dans le matériel, c'est très maîtrisé ce que vous entreprenez. Vous ne vous laissez pas déborder dans ce que vous montrez de vous. Vous affichez justement du contrôle, de la maîtrise, quelque chose d'agréable, de canalisé. Ça part pas dans tous les sens, c'est ancré, c'est posé, on ne se laisse pas déborder. S'il y a d'ailleurs des choses dans le monde physique, matériel, qui viennent vous challenger un petit peu, des défis à relever, des choses que vous n'aviez pas prévues, vous saurez les aborder avec maîtrise. Alors, la force qui vous soutient, le monde. Autant vous dire que vous avez le vent en poupe, les Verseaux. Avec le monde, on retrouve ici... on a la notion, la musique du cœur. Alors c'est un tarot particulier, c'est le tarot de l'actrice Meryl Streep et sur chaque carte on retrouve le nom du personnage qu'elle incarne et dans un film en particulier. Et là c'est le film La musique du cœur. Et dans votre vie matérielle c'est également un film qui parlait de musique. Et là on vous invite vraiment à écouter la voix de votre âme en fait, et à suivre ce qui vous anime, à prendre pleinement votre place dans votre environnement, dans votre monde, à vous montrer pleinement. Vous le faites d'ailleurs dans votre vie matérielle, dans votre vie relationnelle aussi. Le fait de vous exposer, de vous montrer, c'est important et ça vous aide. De vous sentir épanoui aussi. Si vous entreprenez des choses au mois de mai et que ça vous saoule, vous avez l'impression, vous y allez à reculons, etc., posez-vous la question. Est-ce que ça sert vraiment mon objectif et mon plan d'ensemble? Si la réponse est oui,
Alors, si votre pourquoi je fais ça, j'ai une tâche qui m'éclate pas tellement, mais pourquoi je le fais? Mon pourquoi, c'est vraiment aligné. Parce que au bout du compte, il y a un objectif qui me tient à cœur, qui va me nourrir, qui va nourrir d'autres personnes. Donc, même si cette tâche-là, elle m'éclate pas des masses, je sais pourquoi je la fais et du coup, c'est plus léger de la remplir. Maintenant, s'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec votre plan d'ensemble, repensez-y à 2 fois. Là, l'idée, c'est vraiment de vous épanouir pleinement, de vous accomplir, d'aller au bout de quelque chose. Vous avez quand même 2 cartes de victoire au passage dans votre tirage. Hein. L'énergie générale du chariot, qui est, je vous le disais, une victoire d'étape, et le monde en force, qui est l'aboutissement, l'accomplissement ultime. Là, les cartes, elles vous disent continue, ça va dans le bon sens. Les plans que tu es en train de faire, ce que tu vis intérieurement, ce que tu as envie de développer pour le futur, tout ce que vous mettez en place dans la matière, c'est aussi qui j'ai envie d'être, quelle personne j'ai envie d'être dans un mois, dans un an, dans 5 ans. Et vous êtes en train de préparer ça dès maintenant. Tout ce que vous mettez en œuvre, c'est aussi pour ça. Il y a peut-être en force, en ressources, le fait de savoir boucler certaines choses pour développer ces nouveaux projets. De savoir mettre un terme à des choses que vous avez vécues depuis déjà un bon moment, pour lesquelles vous avez pris du plaisir, mais vous en avez fait le tour et il est temps de passer à autre chose. Il y a également la notion de vous appuyer sur des choses que vous avez vécues depuis un bon moment et vous avez acquis de l'expérience. Alors ça peut être professionnel, ça peut être artistique, ça peut être dans le domaine relationnel, d'avoir acquis de l'expérience dans les relations, d'avoir une intelligence relationnelle, de savoir comment parler aux gens, comment les écouter, etc. Là, on vous invite aussi à vous appuyer sur toutes les ressources que vous avez pu développer par le passé et pour lesquelles vous êtes arrivé c'est pas être arrivé au bout dans le sens où on n'a plus rien à apprendre, on a toujours des choses à apprendre, mais bon, vous avez quand même vous avez des très bonnes bases. Il y a des choses pour lesquelles vous avez acquis des très bonnes bases et vous pouvez les utiliser dans ce que vous mettez en place. Le challenge, 4 de bâton. Alors, ce 4 de bâton, c'est un petit bémol pour moi. Au passage, regardez, ça m'avait même pas tilté, mais on a encore de la musique. Et là, on a de la musique à plusieurs. Là, c'est la musique par moi-même. Là aussi, c'est seul. Et ici, c'est à plusieurs. Donc, le fait de peut-être se mettre en avant, mais se mettre en avant à plusieurs, est-ce que c'est plus compliqué pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas prêt pour ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à dire en même temps que vous, dans le même projet, dans la même veine, on va dire, et c'est pas évident pour vous parce que vous avez des choses à dire plutôt en solo, peut-être pour certains, mais c'est plutôt une minorité. J'ai une notion de comeback ici, de faire son comeback dans quelque chose. Et que ça vous challenge aussi peut-être parce que parce qu'il faut se remettre en scène, il faut réactiver des réseaux relationnels, il faut reprendre contact avec certaines personnes. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Pour certains, il y a cette notion de se montrer à nouveau, ou de reparler à nouveau de quelque chose. Bon, vous me direz, la notion de comeback, là, elle est présente pour moi.
un peu de mal aussi à vous réjouir de certaines choses. Avec le 4 de bâton, il y a beaucoup de joie, de célébration, etc. Est-ce que vous avez un peu du mal à vous réjouir parce que vous êtes vraiment en train de planifier, de projeter, de mettre en place, de mener à bien des choses, et vous avez peut-être pas mal de travail. En résultat, avec cet ermite, l'ermite, il est très besogneux, il est très laborieux, donc on peut être très absorbé par du travail, par des choses à mettre en place, et du coup on a un peu moins la tête à l'amusement, à la célébration, au partage avec d'autres personnes. Alors pensez quand même, la tempérance en conseil, elle vous invite à trouver le juste milieu. Pensez quand même à prendre des pauses pour vous réjouir, pour célébrer les différentes étapes, même si vous n'êtes pas arrivé au bout, parce que vous avez besoin aussi de recharger vos batteries. Le 4 de bâton, pour finir, c'est une carte d'engagement. Donc peut-être que l'engagement final, dans votre intériorité, vous avez le 3 de bâton, et en challenge, vous avez le 4 de bâton. Il y a quelque chose qui n'est pas abouti, qui n'est pas achevé pendant ce mois de mai. C'est en bonne voie, mais c'est pas complètement posé. Le 4, c'est la structure, c'est le cadre. Est-ce que vous avez un peu de mal à poser aussi un cadre? Comment interagir avec d'autres personnes? Comment monter exactement ce projet? Vous êtes dans cette préparation, dans cette... J'ai de l'incubation aussi là avec l'impératrice. J'ai la sensation que vous en parlez un peu, mais vous dévoilez pas tout. J'ai la sensation que vous ne parlez, vous ne dévoilez que ce dont vous êtes sûr. Et les choses pour lesquelles le cadre il n'est pas bien clair pour vous, il n'est pas bien posé, vous préférez le garder pour vous. Ok, là aussi vous me direz. Donc en conseil, vous avez compris, on prend du temps pour se ressourcer, pour se reposer. On n'est pas tout le temps le nez dans le guidon à bosser ou à être à fond dans ce que vous entreprenez. On ne se précipite pas, on trouve le juste milieu en termes de rythme. On trouve le juste milieu aussi entre ses propres besoins et les besoins des autres. Et puis, de toujours aussi, de toujours trouver ce qui vous... cette notion de nourriture. Quelles sont les relations qui vous nourrissent? Quelles sont les choses qui vous nourrissent matériellement, quelles sont les choses qui vous nourrissent intérieurement, et de vous poser cette question dans tous les domaines de votre vie, et de suivre un peu cet objectif d'être nourri pleinement dans tous les domaines de votre vie. En résultat, avec l'ermite, je vous disais, il y a quand même du travail, on est assez concentré à éclairer les détails de tout ça. Je vois cet ermite qui est en train d'éclairer ce 4 de bâton. Vous travaillez encore à éclaircir un cadre, à éclaircir comment je peux m'engager avec les autres. Comment je peux... Alors, l'engagement, ça peut être les plans, ça peut être monter un projet professionnel, ça peut être vouloir s'engager sentimentalement avec quelqu'un, ça peut être faire des projets de changer de boulot, ça peut être acheter une maison, ça peut être... Bon, mais vous êtes en train de préparer ça, et à la fin du mois, vous êtes encore en train de travailler à éclaircir comment on va s'engager, comment on va faire en sorte que ça dure ensemble, et que ça soit généreux, joyeux, lucratif aussi, nourrissant encore une fois, dans tous les domaines et pour tout le monde, et à long terme.
Donc prenez votre temps et pour ceux qui auront beaucoup communiqué pendant le mois de mai, fin mai, vous avez aussi un peu ce côté retiré, plus silencieux ou vous n'allez pas... Ouais, trop de, trop de communication, trop de fanfare, trop de... voilà, parler trop fort, se montrer trop. Vous avez besoin de ce côté un peu retiré. Il y a des questions métaphysiques qui vous animent aussi et vous avez besoin de trouver certaines réponses intérieurement. Tant que c'est pas clair intérieurement, vous avez besoin aussi de cet espace de retrait pour être au clair avec vous-même. Ok, allez, en conseil, sympa, hein, votre guide, votre ange gardien vous dit « J'ai du nouveau pour toi ». Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Vous devez le sentir intérieurement. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. C'est chouette ça. Donc les plans que vous faites, ce que vous êtes en train de mettre en place... Là, l'univers vous dit, mais je t'ai entendu et je t'amène des choses qui vont aller dans ton sens. Et ben c'est très chouette pour vous les Verseaux. Ben, j'ai hâte de vous lire et de savoir ce que vous êtes en train de mijoter et surtout comment ça va se déployer pour vous et ce que peut être cette belle surprise, vous me direz avec le temps. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur et tout le meilleur du monde dans vos projets. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.